Alors, le rôle d'une artothèque, c'est mettre à la disposition du public une collection d'art contemporain. Donc, c'est ce qui fait son originalité, puisque tout le monde a accès à des œuvres qui peuvent être empruntées au quotidien. Mais ce sont aussi des structures qui ont deux autres champs très importants. C'est le soutien à la création et c'est également la médiation. Alors, le soutien à la création, ça passe bien évidemment par des expositions, des résidences d'artistes, des aides à l'édition. Et la médiation, c'est le travail qui est fait au quotidien avec les personnes qui viennent emprunter, mais aussi avec les établissements scolaires, socio-éducatifs, les groupes ciblés. Voilà. Les artothèques ont quand même été développées dans cette volonté de démocratisation de la culture dès les années 80 avec cette deuxième loi de décentralisation. Elles sont nées en même temps que les fonds régionaux d'art contemporain, les centres d'art. Donc déjà, il y avait cette volonté de faire que des structures se retrouvent en région et également d'aller toucher des publics voilà, qu'on essaie de captiver à nouveau aujourd'hui, puisqu'il y a quand même cette volonté politique à l'échelle du ministère de toucher comment les publics en zone rurale. Donc, comment aller au plus près des publics ou démocratiser l'art, c'est de développer justement des projets avec les structures qui nous environnent. Comme je vous le disais, ça peut passer par les établissements scolaires, mais ça peut passer également par des structures culturelles du territoire, des écoles d'art plastique, des conservatoires, des musées. Ça peut passer également par des entreprises, puisqu'il y a quand même des résidences qui se réalisent en entreprise. Alors les missions de cette association, elles sont assez multiples en fait. L'idée, c'est quand même continuer cette professionnalisation des membres. Ça passe par des formations. On a revu aussi notre charte, la charte de l'ADRA, qui permet de bien présenter justement les caractéristiques d'une artothèque et de bien présenter ces artothèques qui font partie de notre réseau, puisque ce n'est pas une appellation, ce ne sont pas des structures labellisées, ce qu'on souhaiterait, ce n'est pas encore le cas. C'est également de faire connaître ces structures qui sont quand même assez peu représentées à l'échelle nationale, puisque dans notre réseau, nous sommes que 35. Donc ça passe par tout un volet autour de la communication. On a réalisé par exemple des podcasts il y a quelques mois à travers des commissions, travailler en ce qui concerne les collections, la question des droits d'auteur, parce que ça reste quand même central pour ces artothèques qui ont ce besoin d'être alignés aussi par rapport à ce code de la propriété intellectuelle. Il faut quand même qu'on revienne sur des notions fondamentales. Et puis, on a également une commission édition, puisque l'idée, c'est également de réaliser un livre qui permettrait de faire connaître la qualité de nos collections, qui sont souvent sous-estimées. On travaille actuellement également avec un groupe de recherche qui s'appelle Artothèque Recherche et Patrimoine, qui est basé à la Sorbonne et qui développe avec nous pendant 4 ans une étude sur nos collections avec l'idée de réaliser une plateforme qui permettrait de mettre l'ensemble des collections des artothèques, qui serait dans un premier temps dédiée à la recherche, parce qu'il y a encore cette question des droits d'auteur qu'il faut travailler, bien évidemment. Mais on pourra, quand on fera de la recherche, connaître l'ensemble des collections des artothèques. Donc voilà, ce sont des gros chantiers, que ça reprend à chaque fois les fondamentaux des artothèques, c'est-à-dire la collection, le soutien à la création, la médiation, avec cette volonté de communiquer aussi autour de ce qu'on fait et puis de se faire connaître comme une structure et une association incontournable dans le champ de l'art contemporain. Le Bus Espace Culturel, c'est un projet qui est porté par l'association Autre Direction depuis maintenant 12 ans et qui consiste à proposer une programmation photographique itinérante sur l'ensemble du département de l'Ariège. Donc c'est vraiment un projet culturel au service de ce territoire qui est un territoire très rural et majoritairement montagneux vu qu'on est vraiment à la frontière avec l'Andorre et l'Espagne. Et donc on agit beaucoup sur le massif des Pyrénées ariégeoises.
En fait, notre activité centrale, c'est vraiment d'inviter des photographes en résidence sur les territoires et en interaction avec les habitants. Vraiment, les enjeux, c'est, bon, évidemment, à la fois de soutenir la création émergente en offrant des conditions de travail à des artistes, des conditions qui sont assez singulières, sur les territoires, mais aussi, à égale valeur, de pouvoir offrir un accès, en fait, à une culture, de proximité pour des habitants qui sont, éloignés géographiquement de l'offre culturelle et aussi pour des, personnes exclues socialement et bien sûr par là aussi, dynamiser, nos territoires ruraux et les rendre plus attractifs. On propose une programmation vraiment itinérante sur différents territoires, avec des territoires évidemment de prédilection, où on revient en fait chaque année. L'idée, c'est vraiment de venir avec le bus le temps du projet. Donc, les projets sont construits vraiment sur mesure, donc ça peut être 3 semaines, ça peut être 2 mois et l'idée, c'est de laisser le bus sur le territoire pour montrer à l'intérieur, en fait, une exposition du ou de la photographe en résidence et pour pouvoir s'en servir vraiment comme un espace de rencontre et de médiation avec, les habitants. Donc ce bus, c'est un petit peu la partie, visible en fait des projets de résidence qu'on mène au quotidien. Bah, c'est vrai qu'on a souvent des retours, assez positifs sur le fait que, sur certains territoires où il ne se passe rien, pour une fois qu'il y a, une proposition culturelle qui arrive, elle est souvent bienvenue. Néanmoins et je pense qu'il ne faut pas se le cacher, il y a énormément besoin de médiation, pour que, les habitants, se donnent les moyens et l'occasion de passer la porte du bus. Même si, justement on essaie d'être, ancré sur les territoires et de créer vraiment cette interaction humaine entre les photographes et les habitants et les habitantes. Néanmoins, ça reste une sorte d'espace muséal et on sait très bien que, voilà, tout le monde ne pousse pas la porte du musée comme ça. Mais les retours sont assez positifs et on se rend compte que ce qu'aiment les gens, c'est de pouvoir, rencontrer des artistes et surtout participer à un projet qui est aussi, par extension, participer à la vie de leur territoire et ça souvent on a, de très bons retours là-dessus.